Il y a une entreprise québécoise, d'ailleurs, qui est un véritable fleuron entrepreneurial depuis plusieurs décennies, qui a amené une campagne fort intéressante. On a avec nous la gestionnaire des réseaux sociaux, Daphné Dumas-Ruel, et aussi devant moi, le directeur des opérations et des ventes, justement, du groupe Yellow, soit M. Normand Cierlot. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Merci d'être là. Merci. Premièrement, première question, avez-vous des chaussures Yellow oui, présentement? Oui, on est équipés. Des chaussures à vos pieds? Parfait. Toujours. Donc, vous n'êtes pas cordonnier mal chaussé, ça va non, de ce non, côté-là. on est correct. Dites-moi, tout d'abord, peut-être pour le repréciser dans l'esprit des gens, ce que c'est Yellow, parce qu'on a plusieurs magasins d'ailleurs ici sur le territoire lavallois. Exact. Daphné, tu veux-tu décrire qui est Yellow? Bien, Yellow, c'est une entreprise qui est fondée depuis 1916. Ça fait plus de 100 ans qu'on est en fonction. Puis c'est vraiment une entreprise, ça fait 4 générations qui sont en fonction. Est-ce que tu veux parler des... Peut-être les valeurs, parce que moi, ce que je remarque, puis tu sais, évidemment, lorsqu'on va chez Yellow, ce qu'on remarque, c'est des chaussures qui sont belles, confortables et qui ne coûtent pas très cher, là. C'est ce qu'on remarque depuis très longtemps chez vous. Là. Et comment on a réussi à faire ça depuis tant d'années? Je pense que l'esprit familial a toujours été le fond de toute notre philosophie qu'on a chez Yellow. Alors, lorsqu'on pense famille, on pense papa, maman, 4 enfants, doit économiser, figurer. Alors, le produit Yellow est vraiment mis en place pour justement satisfaire la famille. Fait que ça, c'est la première chose, c'est qu'on a vraiment un esprit familial et nos clients font partie de notre famille. C'est notre grande famille. Bien que c'est une compagnie qui a 4 générations au niveau de la fondation de la compagnie, nos employés ainsi que nos clients font partie de la grande famille. Ouais. Et vous parlez de famille, vous avez mené une campagne, vous avez réussi, donc, d'ailleurs, comment à pouvoir trouver, donc vous avez plus de 92 494 familles qui, grâce à vous, ont pu avoir des nouvelles chaussures, des gens qui peut-être parfois ont de la misère à pouvoir se pourvoir de chaussures qui sont neuves pour leur famille, leurs enfants notamment. Donc, comment ça a été mené cette campagne-là? Tout simplement, écoutez, c'était vraiment holistique parce que nous, on fait nos achats tous les années. Comme on le sait, il y a des choses qui sont les meilleurs vendeurs, des choses qui vendent un petit peu moins. Il y a eu les tendances avec les 2 années de pandémie. Les ventes ont été un petit peu impactées de tous les côtés. Alors, nous, on essaie de rester dans la tendance des souliers, puis de la mode, et puis de ce qui est tendance. Alors, au travers des années, on a accumulé beaucoup de paires de souliers. On aurait pu faire comme d'autres détaillants, les mettre en liquidation et les vendre bon, pas cher. Ouais. Mais on savait qu'il y avait un besoin, surtout avec l'économie d'aujourd'hui, l'environnement socio-économique, l'inflation, qu'il y avait un besoin au niveau des familles. Alors, on a décidé, au lieu de s'accrocher à ces souliers-là puis d'essayer de les vendre en liquidation, on a dit, on va prendre notre responsabilité familiale et on va les donner aux gens qui sont en besoin. C'est ça. Et les employés des magasins, c'est vraiment eux. Oui, nous, on a décidé de les donner, mais c'est vraiment les employés des magasins qui ont vraiment exécuté les donations, qui ont emballé, qui sont assurés qu'ils ont été acheminés aux charités. Et d'ailleurs, là, vous êtes passé parce que l'an dernier, c'était 39 962 paires de chaussures. Là, on passe là, à plusieurs milliers plus tard. Je les disais tantôt, les chiffres. Puis comment on a réussi à augmenter ce chiffre-là comme ça aussi, comme ça? Là? Bien, je pense que ça va avec la tendance des ventes. On le sait tous que les 2 années de pandémie, il y a eu un recul. OK? Alors ça, je pense qu'il y avait aussi... Alors, ce qui est arrivé aussi, c'est que la façon qu'on a acheté et la façon qu'on a vendu, ça nous a permis de regarder un pourcentage de ces souliers-là et de dire, OK, on va prendre ces souliers-là puis on va les allouer à notre... Parce que tous les années, on en donne. Ouais, OK, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que c'est une tradition chez vous. Mais d'ailleurs, comment vous les redistribuez, ces chaussures-là? Comment vous pouvez trouver des familles qui peuvent avoir besoin de ces chaussures-là? On travaille avec des charités en tant que telles. Des organismes, comme les Jeunesses au Soleil, les Chevaliers de Colomb. En région, on a travaillé avec des charités à Rimouski, l'Armée du Salut. Alors, on a plusieurs charités et c'est vraiment eux qui distribuent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur amène les souliers et eux, ils font ça dans leur système. S'occupe de pouvoir redonner donc aux suivants. Là, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Et là, parce que j'ai quand même des gens qui suivent les tendances quotidiennement. Vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui va sortir, ce qui va s'en venir côté chaussures, justement. Si on peut se projeter dans un futur pas très lointain, mais quand même printemps-été, ce sera quoi les tendances pour les chaussures? Je vais laisser
personne responsable des Des réseaux sociaux, oui, c'est ça, dans pouvoir en parler. Hein. Je pense que côté image, elle est bonne là-dedans aussi. Là. Mais justement, on a un nouveau catalogue là, de thé qui s'en vient là, pour montrer notre variété de sandales qui va sortir là, pour toute la famille, femmes, enfants et hommes. Pas de bas dans les sandales, ça, c'est pas tendance. Là, ça, c'est ça, là, c'est au choix. On est ouvert. Ouais, c'est ça. Mais je vous laisse poursuivre. Donc, vraiment, là, pour les femmes, là, c'est vraiment des souliers là, avec, qui montrent les pieds, des talons hauts, des sandales, etc. Pour les enfants, c'est encore des sandales aussi là, qui sont en tendance. Plus les orteils fermés pour les enfants pour pas qu'ils se fassent mal aux orteils. Mais pour les hommes aussi, là, c'est les espadrilles et les sandales. Les chaussures blanches, ça demeure encore tendance. Là. D'ailleurs, j'ai vu tantôt M. Ciarlot, vous en avez. Très tendance. Très tendance, hein? Je pense que ça demeure encore cet été, ce sera encore la norme, je pense. Ça sera encore la norme, oui. Juste faire attention pour qu'ils restent blanches. Oui. Ça, c'est un défi de tous les instants. Surtout pour nos jeunes, là, parce qu'on n'a pas le contrôle pour les parents lorsqu'ils vont sur la tourbe, le gazon ou autre endroit. Évidemment, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Merci beaucoup, puis bravo pour cette initiative-là. Merci, ça me fait plaisir. On est très, très heureux de vous avoir reçu, puis vous êtes déjà en train de préparer en plus la saison. J'aurais pu vous parler de l'automne, parce que je pense que vous êtes en train de... On est déjà là, oui. Ah oui, déjà l'automne, là, à finaliser. Le produit arrive au mois de juin déjà, là, ça va relativement vite. Trop vite, même à mon goût. C'est ça, moi, je suis encore avec mois de juillet avec mes vacances, avec mon costume de bain, ma petite cerveza, puis on pense déjà à l'automne. Ouais, c'est ça. Bonnes vacances. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.